Bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre sur le boulevard des campus. Vous le savez, boulevard campus, c'est le rendez-vous majeur des étudiants et des universités à la télévision au Cameroun, un numéro chaque mois, sur votre petit écran. De fil en aiguille, la grève refait surface dans les modes d'expression sociale. Pour mémoire, les grèves les plus retentissantes ces 10 dernières années au Cameroun ont éclaté en milieu universitaire. Et aujourd'hui précisément, le phénomène prend de l'ampleur dans toutes les strates de la société où la grève n'est pas toujours admise. Pourquoi la grève fait-elle peur? Ou la grève, l'autre arme du peuple? Élément de réponse dans ce document. Voici un groupe de personnes aux allures de fureur. Ces personnes, ce sont les personnels administratifs des universités d'État du Cameroun. Pour la plupart, ils viennent des universités de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2. Ce jour, pour la 4e fois en moins de 2 mois, ils sont à nouveau en grève. Depuis, ils revendiquent l'adoption d'un texte particulier concernant leur corps de métier. Par chance, ces scènes de revendication sont plutôt pacifiques. Mais la mobilisation, quant à elle, reste croissante au fil des jours et à mesure que la contestation monte. La presse s'en fait écho, le sujet meuble les colonnes des journaux. Ici, à l'université, comme dans les autres secteurs de la société, la grève a repris droit de cité. En matière de grève au Cameroun, il y a eu quelques tentatives d'inciter les pouvoirs publics à prendre conscience de la précarité des situations des populations, notamment celle des étudiants. Alors je crois que les grèves, comme dans toutes les sociétés, marquent la vitalité non seulement de la vie démocratique, mais également de la conscience syndicale. Et donc en général, lorsque ce genre de mouvements sociaux c'est peut-être trop dire, lorsque ce genre d'expression des revendications d'un certain nombre de segments de la société s'exprime avec autant de véhémence, cela indique premièrement une chose, à savoir que la vie démocratique s'institutionnalise de plus en plus. Mais il y a un deuxième indicateur sur lequel nous devrons insister, la permanence de ce genre de mouvement, de ce genre de manifestation, et comme c'est le cas très récemment à l'échelle de nos universités, indique également la permanence d'un certain nombre de problèmes qui sont récurrents et qui n'ont donc pas été vidés. La grève a également permis ou permet très souvent le retour à un ordre beaucoup plus humain des choses. Le retour au multipartisme au Cameroun est le fait d'un certain nombre de grèves lancées depuis les universités pour revendiquer, n'est-ce pas, le pluralisme politique à la suite, effectivement, de la chute du mur de Berlin et du vent de l'Est qui a soufflé sur un certain nombre de pays. Donc la grève est un très bon moyen d'expression. La grève est un moyen d'expression qu'on utilise quand on constate effectivement qu'avec l'autre, le dialogue n'est plus possible ou que l'autre tente de ne plus dialoguer et de ne faire les choses qu'à sa manière. Déjà, il faut dire une chose, c'est qu'il faut partir du plan normatif pour qualifier justement l'expression d'un mouvement contestataire au Cameroun. Il faut dire que le Cameroun a ratifié plus d'un instrument sur le plan international. Et la Convention de Vienne, à son article 27, dit que lorsqu'un État ratifie une convention internationale, cette convention est supranationale, c'est-à-dire que la Constitution doit s'arrimer à cette convention internationale. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, justement, plante le décor en consacrant certaines libertés aux citoyens, de même que le Pacte international des droits civils et politiques. Lorsqu'on le plante et qu'on comprend aussi le préambule de la Constitution qui consacre aussi le droit de grève
on comprend que le législateur justement a donné une certaine posture aux citoyens pour pouvoir matérialiser justement une action contestataire. C'est pour ça que lorsqu'on regarde le plan normatif, on constate que d'autres lois qui viennent après sont anti ou bien sont contraires à la Constitution et contraires aux normes internationales. Voilà pourquoi ce conflit de juridicité fait en sorte que lorsque les gens manifestent, le juge qui ne s'est pas suffisamment approprié l'arsenal normatif sur le plan international, justement, vient arrêter certaines personnes et on peut comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes ont compris que l'action contestataire a une influence réelle sur l'action publique. La grève reste donc un moyen d'expression populaire avec des relents de contestation ou des revendications formulées sur la base d'une forme précise de ce mouvement. Problème, pour autant qu'elle reste un moyen légal d'expression, son déroulement n'est pas des plus aisés. Le problème, c'est de comprendre la situation politique de notre cité. On est dans un État présidentialiste, c'est-à-dire où le détenteur du pouvoir central a un pouvoir fort. Dans certains États, on appelle ça le jacobinisme de l'État. Voilà pourquoi dans un État hautement centralisé sur le plan de la détention du pouvoir, les autres pouvoirs n'exercent pas effectivement ce qu'on peut appeler justement un État de droit. Et on va constater justement que la plupart des entités administratives qui sont chargées de réguler la société ne travaillent que pour le pouvoir central. Et par ricochet, ne font pas cas des normes juridiques et pensent qu'en arrêtant une grève, ils font plaisir au pouvoir central, alors que sur le plan de l'analyse normative, ils remettent fondamentalement en cause les textes ratifiés par l'État du Cameroun. Le système actuel craint donc effectivement que sa chute ou sa fin ne parte d'une grève. D'ailleurs, dans les années 90, la fameuse grève dite des villes mortes a suffisamment ébranlé le système, mais l'a pas ébranlé jusqu'à le faire tomber. Et c'est ça qui a marqué de manière définitive l'ordre dirigeant actuel qui était déjà là à ce moment. C'est pourquoi les grèves sont très encadrées au Cameroun. On refuse même très souvent aux gens de faire la grève, qui, comme je le disais, est un moyen d'expression consacré dans tous les pays qui se respectent et qui donnent la parole à leurs concitoyens. Le débat reste donc tout entier quant à la mise en œuvre d'un dispositif de texte que les protagonistes interprètent chacun à sa manière. Traduction concrète, la grève serait-elle antinomique au droit à l'expression des libertés collectives telles la liberté de manifestation? Non, pas du tout. Dès que vous parlez de grève au Cameroun, on voit directement en vous, on voit directement en ceux qui organisent cette grève des ennemis du système. On voit immédiatement que cette grève est le fait d'une manipulation, est le résultat d'une manipulation, qu'il y a des gens, des commanditaires qui sont tapis dans l'ombre. Alors que très souvent, la grève est l'aboutissement d'une longue réflexion, est l'aboutissement, est la conséquence du constat qu'avec l'autre, effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a plus moyen de discuter. Il faut donc maintenant sortir les muscles, établir un rapport de force qui ramène l'autre vers la table de négociation. Dans la même lignée, on constate donc que pour encadrer et pour étouffer toute revendication, toute velléité revendicative, on a maintenu dans le code pénal et dans d'autres documents au Cameroun des dispositions de l'ordonnance de 72 qui parlaient de la subversion. Lorsque vous visitez, ce n'est pas au premier regard que vous verrez qu'effectivement on a repris ces dispositions, mais lorsque vous lisez article après article, chapitre après chapitre, vous trouverez là-dedans les dispositions répressives de ce qu'on considérait à l'époque comme la subversion. Et donc effectivement, jusqu'à présent, on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il faut quand même féliciter ceux qui parviennent à faire la grève au Cameroun. Dans le fond, il faut se dire que le réflexe répressif conditionne encore en partie les formes d'intervention que les pouvoirs publics mettent en œuvre pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour négocier avec un certain nombre de partenaires. Et donc, tant que ce réflexe répressif sera toujours... Et d'ailleurs, ce réflexe répressif ne s'exprime pas simplement dans des formes brutales. Il peut également s'exprimer dans l'aménagement d'un certain nombre de lois, n'est-ce pas? Des lois qui empêchent, notamment, à certains travailleurs ou à certains représentants de certains secteurs de manifester normalement et pacifiquement. Lorsqu'on réprime, cela remet simplement en cause la source de légitimité du pouvoir central en place. Lorsqu'on questionne des sources de légitimité, on peut justement essayer de comprendre pourquoi l'État réprime les manifestations. Parce que
Les sources de légitimité aujourd'hui en Afrique centrale doivent suffisamment être questionnées pour savoir si le pouvoir dépend effectivement, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler le peuple. Comme on dit, tout pouvoir vient du peuple, en parlant du pouvoir central. Je crois pour ma part, si on questionne de manière fondamentale, de manière sérieuse, ces différentes sources de pouvoir, on va se rendre compte à un moment donné que la désaffection de la grande majorité de ce peuple-là, qui ne se reconnaît pas fondamentalement en ses politiques, ou alors la peur du pouvoir central de voir se manifester dans la rue le pendant de ce qu'il ne voudrait pas faire voir sur le plan national ou international, fait en sorte que tout mouvement contestataire est suffisamment réprimé. Par expérience, et on s'en rend bien compte, la grève, lorsqu'elle a des allures vindicatives, suscite une certaine frénésie dans les différents camps des protagonistes. Le rapport de force ici, très souvent frise l'affrontement avec des scènes de répression. La loi de 90/55 dit très bien que si vous voulez organiser une réunion publique, vous déposez votre déclaration, vous faites une déclaration auprès du sous-préfet qui vous délivre immédiatement un récépissé de déclaration. Mais vous trouvez des sous-préfets, je ne sais pas si c'est de bonne foi ou si c'est de mauvaise foi ou si c'est de l'ignorance qui fait ça, vous déposez votre déclaration, il ne vous répond pas, il ne vous donne pas immédiatement votre récépissé de déclaration. Il attend le jour de la manifestation pour envoyer la bidasse avec une déclaration antidatée pour vous dire que le sous-préfet, le même jour, a signé cet arrêté d'interdiction que vous avez violé. Et vous vous trouvez dans les problèmes. Vous voyez donc qu'il y a là une attitude malveillante de la part de l'autorité qui, dans les textes, donne à voir l'opinion que nous sommes dans un système de liberté, alors que de l'autre, nous sommes dans un système extrêmement sécurocrate, extrêmement liberticide, qui inhibe toute capacité de revendication, toute capacité de mobilisation. Le fait de convoquer l'ordre public pour empêcher une grève n'est qu'un élément fondamental pour montrer l'instabilité ou bien la faillite de l'administration chargée de réguler la vie d'une cité. Pourquoi la grève contestataire doit être réprimée et le mouvement d'acclamation de l'ordre dominant doit être toléré? Il faut qu'on questionne cela. Dans une société démocratique comme la nôtre, nous voulons qu'elle soit démocratique, il faut qu'on accepte les deux pendants, le mouvement acclamatoire et le mouvement contestataire. Et c'est pour ça que le fait de convoquer justement l'ordre public n'est qu'un élément pour montrer justement cette faillite, cette peur de voir justement se matérialiser sur le plan de l'ordre, sur le plan de la vie, un autre pendant de la remise en cause des politiques publiques. Il faut expliquer de manière fondamentale le pourquoi d'une grève. La grève est un élément de communication. Comme élément de communication, on doit laisser les gens suffisamment s'exprimer. Et c'est ça qui peut être la base réelle d'une politique publique. À l'université, les grèves semblent y avoir trouvé un terreau fertile. C'est qu'ici, la vitalité des pensées provoque le choc des idées, ce qui aménage en permanence le risque d'un conflit social. Université et grève sont quasiment synonymiques, sont synonymes. Et moi, dans le contexte particulier des universités camerounaises, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de le signaler. L'université camerounaise, analogiquement, est un mur de lamentation. Les étudiants se lamentent, le personnel d'appui se lamente, comme c'est le cas en ce moment, les enseignants se lamentent. Et donc, c'est structurel, bien sûr, à l'université de manière générale, mais je pense qu'il y a quelque chose de spécifique aux universités camerounaises qui fait que les problèmes soulevés dans le contexte des universités dans les années 90 n'ont pas été complètement pris en charge, d'où d'ailleurs la multitude des réformes. Le milieu universitaire, dans tout état sérieux qui veut se construire, intègre l'université comme le lieu par excellence de la structuration de la pensée. Et pour structurer une pensée, c'est en affrontant la diversité, en affrontant l'idée contraire. Je suis content aujourd'hui, 5 ans plus tard, d'avoir fait ce mouvement parce qu'avec du recul, comme vous l'avez si bien dit, je constate aujourd'hui que le fait d'avoir fait cette action a contribué plus ou moins à permettre aux jeunes étudiants de comprendre qu'ils doivent s'assumer, fuir le discours victimaire et comprendre qu'ils ont une place centrale et fondamentale dans la construction de l'État. Ces deux jeunes gens sont quelques acteurs majeurs de la grève des étudiants de 2005 au Cameroun. Cette expérience historique a laissé en eux de profondes séquelles et une autre perception de la réalité sociopolitique de leur pays. Je vous assure que si c'était à refaire aujourd'hui, j'allais refaire ce même mouvement. Nous n'avons jamais revendiqué pour les toilettes. C'était la libération, c'était
Nous voulions à l'époque faire ce que j'appelle l'ouverture de la pensée. Il y a un résultat qu'il faut mettre à notre actif, dont il faut se féliciter, c'est qu'on a pu démontrer que, contrairement à ce que les gens disaient, l'université n'est pas rentrée dans l'ordre du laxisme, comme on avait voulu bien nous faire croire dès l'échec de la grève de 1996. On a démontré qu'à l'université, il continue d'avoir un bouillonnement, hein, il continue d'avoir des pensées alternatives, on continue d'avoir des gens qui peuvent se mobiliser pour dire que non, le désordre ambiant, le désordre actuel doit pouvoir s'arrêter. Et qu'on doit pouvoir construire le Cameroun autrement, et dans les universités. Aujourd'hui, il revendique un ordre social nouveau dans lequel la dynamique de la pensée éclaire plutôt qu'inhibe les esprits.